Un concept, une idée qui pourrait changer notre vie, c'est dans les rendez-vous innovation d'Europe 1 Matin. Bonjour Sandra Freeman. Bonjour Bruce Toussaint, bonjour à tous. On célèbre cette semaine les 80 ans de l'horloge parlante. C'est vrai qu'on en parle beaucoup, mais aujourd'hui, est-ce que l'innovation pousse à envisager le temps différemment? Alors pour chacun d'entre nous, Bruce, une seconde reste une seconde. Mais pour les scientifiques, le temps qui passe n'est pas si régulier qu'on le croit. Einstein avait démontré que le temps subit l'influence de la gravité, c'est-à-dire qu'il s'écoule un petit peu moins vite au sommet d'une montagne que dans la vallée. La gravité terrestre y est moins forte en haut qu'en bas. Eh bien aujourd'hui, les physiciens veulent aller encore plus haut pour aller encore plus loin dans leurs recherches. Ils vont envoyer cette année une horloge dans l'espace. Quel genre d'horloge? Eh bien, ce n'est pas n'importe quelle horloge, évidemment. Farao, c'est son nom, est une horloge atomique développée par les chercheurs français depuis 20 ans. Un gros cube de 1 mètre de côté dont le lancement est prévu cette année. Ce sera une première mondiale. Et pour comprendre, une horloge atomique fonctionne, comme son nom l'indique, avec des atomes. Plus leur vitesse est lente, et mieux on mesure le temps. Le but, c'est donc de les ralentir le plus possible. Pour ça, ils utilisent 2 moyens. Comme l'horloge sera mise en orbite à 400 km d'altitude, il n'y aura pas de pesanteur. Et ça ralentit particulièrement les atomes. Et en plus de ça, la particularité de cette horloge atomique, c'est qu'elle est surgelée à l'intérieur de son grand tube bleu. On y refroidit les atomes par des rayons laser, ce qui les ralentit encore plus. Donc ils vont avoir une vitesse d'escargot, ces atomes. On va être plus précis que jamais et l'horloge ne perdra plus qu'une seconde toutes les 300 millions d'années. Alors, à quoi ça sert concrètement une telle précision pour mesurer le temps? Eh bien écoutez Bruce, ça a beaucoup de choses, bien complexes pour nous, mais fondamentales pour la physique moderne. Mais surtout, ça va permettre de vérifier avec minutie si le temps est élastique, comme l'a énoncé Einstein, et pourquoi pas percer d'autres mystères, comme par exemple, le temps se déroule-t-il vraiment? Si le temps est élastique, ça veut dire qu'on va peut-être le remonter aussi alors? Eh ben, ça dépend. Notre histoire. Oui, ça dépend dans quel sens on va, Bruce, mais on pourra en reparler si vous voulez. Merci Sandra Freeman. Merci.